Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je passe mes restants de bois et je m'en sers pour faire des plats à service. J'ai beaucoup de restants de cerisier, d'érable et de plein d'autres petits bois. Eh bien, j'ai décidé de m'en servir puis de faire des petits plats à service qui pourront servir à soit à mettre la bouffe, le fromage, les tapas sur la table. Il me semble que ça fait quand même un peu décoratif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement collé mes restants de bois ensemble pour avoir quand même une certaine largeur, parce qu'il y en a des planches qui sont un peu petites pour faire service eux-mêmes. Donc, je colle tout ça ensemble avec la colle de grade alimentaire. Avant de coller, naturellement, mes planches étaient des gauchis planés. Je les ai tous collés. J'ai même fait des petits collages, en fait, sur des planches minces d'environ 8-9 mm. Ça, c'est le résultat. Au début, il y avait gros max 10. On parle de 3/8 de pouce pour une planche. Collé. Maintenant, j'ai passé ça au planeur. Désolé, oublié de filmer. J'ai un paquet de planches quand même minces. Bien hâte de voir le résultat final. Je ne suis pas certain. Et j'en ai des un peu plus épaisses. Étape suivante, on va les tailler à la longueur et à la largeur désirée. Pour faire la mise en longueur, on coupe premièrement un côté d'équerre avec une petite marque qui va indiquer que c'est ce côté-là qui est à l'équerre. J'ai identifié mon centre, placé ma perceuse à colonne avec mes guides pour percer ça et j'utilise une mèche Forstner. Dans mon cas, un pouce et quart. 30 mm. Toujours y aller doucement, faire un petit morceau en dessous. On ne veut pas trop endommager tout le tour. En fait, oui, il faut faire attention pour pas que ça arrache, mais si je me fais un morceau sacrifice, si j'en mets 2-3 d'épais, il y en a juste un qui est endommagé. Avec une pièce sacrifice, eh bien, j'aurai jamais le problème. Ce sera probablement ça que je devrais faire la prochaine fois. Également, pas besoin de faire le trou dans le centre. Un petit trou dans le coin, ça fait beau. Mes coins sont un peu accrochants. Je vais donc les arrondir. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pourriez utiliser un gabarit comme celui-ci et tracer, avoir une belle forme de cercle dans le but de la suivre et de faire parfait. Vous pouvez également vous fabriquer un gabarit qui va, à la toupie, vous pourriez toutes les faire pareilles en suivant avec un bearing dans le but de faire toutes partout la même forme. Par contre, quand tu en fais avec des restants et que tu as plein de formes différentes, pas évident d'utiliser un gabarit. Là. Ce qui fait que je vais y aller léger à la sableuse. Prochaine étape, avec un fer avec un roulement pour arrondir, on arrondit toutes nos arêtes. Je vais débuter par le centre ici. Je rentre dedans et je tourne. Sens contraire des aiguilles d'une montre. Par la suite, en m'accotant sur le guide, je vais rentrer dedans et lorsque le roulement est accoté sur la planche, je peux circuler et faire le tour.
C'est maintenant l'heure de tout sabler. 100, 120, 150. Je dois également travailler avec un papier à la main pour les arêtes arrondies ainsi que l'intérieur du cercle qui n'est pas nécessairement parfait. On fait tout partout, les côtés, les champs au complet. Et à l'occasion, il se peut qu'on soit obligé de mettre un peu de bouche-port pour certaines craques. Notez que pour mes planches qui sont plus minces que les autres, mon arrondi n'a pas très bien fonctionné sur le contour. C'est pas assez épais. Le roulement n'a pas assez de place pour s'accoter, rendu sur le deuxième côté. Ce qui fait que je me suis contenté de faire le centre. Et pour les arêtes, ça va être uniquement un papier sablé. Bien voilà, mes planches sont toutes sablées de tous les côtés jusqu'au 150. C'est maintenant l'heure de faire le traitement. Je fais ça à l'huile minérale pour sa facilité d'accès. C'est ce que j'ai actuellement en stock. Vous pouvez utiliser également l'huile de plant de travail, l'huile de boucher, bloc de boucher, c'est la même chose. On en met une couche qu'on laisse patienter une dizaine de minutes pour que ça absorbe. Ensuite, on essuie le superflu. On fait 3 couches. Alors, regardez-moi la différence entre avec ou sans huile. Fantastique. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez apprécié. Puis moi, je vais finir ma soirée en bilan. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.